Salam à tous, salam à toutes, c'est Lamal El Pistolero, c'est l'heure du Lamal Live Show 2.0 et croyez-moi ce soir ça va être chaud, oui ça va être chaud comme tous les soirs parce que je suis pas tout seul, je suis avec mon gars sur un certain Netsuko le guerrier blanc et ce n'est pas tout, ce soir on est avec un artiste de haut standing, une pépite, un diamant, un talent incroyable, je vous le garantis, on va passer une émission de folie, on va lui poser plein de questions justement, son titre Bella, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. C'est son titre qui vient de sortir. Il vient de sortir le projet aussi Aoussa, volume 1, en 2023, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Donc, il faut aller streamer, il faut aller télécharger parce que c'est du haut niveau. C'est du KB9, c'est du ballon de oro. Dans le Lama Live Show 2.0, on est avec mon gars sur un certain neurone dans la maison. Ça va comment, frérot? Bien, bien, et toi? On est là. Ça fait plaisir que tu sois là dans le Lama Live Show. Ça fait plaisir de ouf. D'ailleurs, merci pour l'invitation. De rien. Incroyable. Merci d'avoir accepté cette invitation parce que je sais que les artistes, hein, surtout toi tu viens de Belgique, voilà, tu viens pas d'ici, c'est pas facile d'avoir des artistes un peu qui viennent de tout le monde entier, on va dire. C'est pour ça que c'est le meilleur del mundo. Voilà, c'est important de le préciser. En tout cas, n'oubliez pas, hein, le titre Bella, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, on n'est pas seul. On est avec mon gars sur un certain Netsuko, le guerrier blanc, le génie. Voilà, le meilleur chroniqueur del mundo. Ça va comme gars? Bonsoir à tous ceux qui nous regardent sur toute la planète. Exactement, toute la planète et toute la galaxie, bien sûr. Parce qu'on est écouté sur la planète Namek, on est écouté sur Mars, Pluton. Exactement. Exactement. Voilà. Grosse dédicace à tous les gens de Pluton. Voilà, ceux qui nous regardent en tout cas. Vous êtes des boss, vous êtes des génies. Ouais, j'ai reçu un message il y a pas longtemps. Hein. Un mec qui était sur Pluton, il m'a dit Jupiter. Ils ont plusieurs. Non, Jupiter. Ils ont plusieurs yeux et tout pour regarder en plus. Et en tout cas, ils ont des gros yeux comme moi parce qu'ils voient grave de loin le Lama Live Show, en tout cas 2.0. La famille, on est toujours avec Neurone, comme je vous l'ai dit. On va regarder quand même en image, hein. Voilà, le clip de mon gars sur un certain Neurone. Il revient tout de suite dans le Lama Live Show avant de lui poser des questions. Let's go, show! Petit bouge, ça compte les housses. Noir et tatoué, santo comme Yakuza. Ma couture vient d'Italie, et moi j'ai la grosse. Tu te fais vieux comme Balotelli, mais passe voir son terrain. Petit bouge, ça compte les housses. Noir et tatoué, santo comme Yakuza. Ma couture vient d'Italie, et moi j'ai la grosse. Barodin everyday, j'veux remplir le caisse à plein de billets. Baby veut du love afin de fake piper. Me sens meilleur que chez moi bien entouré. J'barodin everyday, j'veux remplir le caisse à plein de billets. Baby veut du love afin de fake piper. Me sens meilleur que chez moi bien entouré. Le titre Bella, je vous l'ai dit, hein, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Un titre incroyable, magique et magnifique. Flow incroyable, mélo incroyable. Aussi, on a vu le clip. L'image pour toi c'est important, BG comme Never. Ouais, c'est super important. Ouais, pourquoi c'est important pour un artiste? Parce que franchement, c'est important parce que déjà les gens qui vont te voir, ils voient un peu ta couleur et te définissent aussi par rapport à ce que tu leur proposes, ce que tu leur montres. Donc c'est super, super important. Ouais, on a vu franchement. D'ailleurs, les saps, c'est un styliste, tout ça, ou c'est un styliste ou c'est toi qui. Non, c'était un pote qui l'a fait, qui m'a proposé de mettre ses saps dans le clip. Et j'ai kiffé. Et ce qu'il faisait, j'aimais beaucoup. Donc j'ai dit pourquoi pas, quoi. Il faut le ramener à Netsuko parce que Netsuko il s'habille bizarrement. faut ramener ça à Netsuko ou même à moi. Regarde, j'ai mis un survêt. Non, grosse dédicace Foot Corner, c'est important. Ah, voilà. J'avoue, ouais, si t'as un styliste à proposer, franchement, ce serait. Ah ouais, non, franchement, les sapes, incroyable. Moi, j'ai kiffé le clip. C'est vrai? Ah, franchement, j'ai kiffé le clip. J'ai dit, franchement. Parce que, en fait, de base, moi, je suis quelqu'un streetwear, donc training, tout ça, tu vois. Ouais. Puis il m'a dit, en vrai, il faut que tu changes un peu ce mode-là, un peu, tu vois. Et ça te va super bien. Ah, merci. Franchement, ça te va grave bien. Ouais. C'est la vérité. Bien sûr, comme d'habitude, hein, c'est Netsuko qui fait la présentation de tous les artistes qui sont passés dans le Lama Live Show 2.0. Netsuko, let's go. C'est ça, donc Neurone, tu l'as dit, il a fait le déplacement jusqu'en... Donc tu viens de Belgique, ouais, Belgique. Quartier de Laeken, ça se prononce comme ça? Laeken, ouais. Laeken. Et toi, tu as toujours été très marqué par la culture américaine? Bien sûr, bien sûr. Ça fait partie vraiment de tes inspirations et aussi tu es un artiste qui tient particulièrement à garder son indépendance. Ouais. Donc tu travailles vraiment en indépendance et tu comptes rester comme ça. Franchement, pour le moment, toute ta carrière. Je compte rester comme ça. Mais si peut-être avec le temps, il y a une proposition,
c'est peut-être possible que là, je vais travailler avec une équipe, une vraie équipe, où je peux encore mieux avancer, exceller. Mais pour le moment, je me contente de faire vraiment les choses moi-même, quoi. C'est intéressant parce que souvent les artistes, même quand ils viennent de commencer, ils veulent tout de suite chercher une signature ou tu sais, tout de suite essayer d'avoir quelqu'un qui les aide, qui les soutienne, etc. Alors que lui, non, il fait son petit bonhomme de chemin solo. Vous inquiétez pas, je vais vous montrer mon talent, je vais vous montrer ce que je sais faire. Et après, si vous voulez venir, et en tout cas, en gros, je me précipite pas, je suis avec une équipe solide, c'est moi qui décidera avec qui je vais signer. Voilà. Et il faut que vraiment elle soit dans mon univers. C'est un peu ça. C'est surtout pour apprendre de mes erreurs. Ça veut dire que le parcours que je vais faire solo, bon, bien sûr, il y a des gens aussi autour avec qui tu travailles, bien sûr, mais le fait que quand tu feras des erreurs, tu pourras apprendre. Et le jour où vraiment tu seras avec une équipe, c'est là que tu sais que ouais, ce sera solide. Tu vois, c'est comme ça en fait que je... Mais là, tu as quand même eu une équipe avec toi, avec qui tu bosses. J'ai travaillé avec des personnes J'ai travaillé avec des personnes avec qui c'était plus c'est amitié, quoi. Tu vois, avec des potes vraiment, tu vois. Mais sinon, ouais, j'ai pas vraiment travaillé avec une équipe professionnelle vraiment, quoi. Et il a un objectif aussi pour la suite, c'est de devenir patron de label aussi. Ouais, fort. Pour aider des jeunes artistes en développement, pour les pousser, donc ouais, c'est honorable. Ouais, parce que pour moi, en fait, la musique, c'est quelque chose qui est bien, tu vois. Et c'est quelque chose que j'aimerais bien partager. Et comme je sais que même pour rentrer même dans les industries, tout ça, c'est super dur. Parce qu'en fait, comme on dit, il n'y a pas que le talent qui compte. Donc pour ça, c'est super dur. Et si j'arrive là où je veux, je pourrais aider des jeunes vraiment. Tu vois, donc c'est vraiment... Moi, j'applaudis ce genre de discours. Merci. Merci, Neurone. Merci, ça me fait grave plaisir. Comme quoi, il n'a pas choisi Neurone pour rien. C'est qu'il a, voilà, les cerveaux, exactement. Le cerveau est bien connecté. Non, vraiment, c'est très intéressant ce qu'il dit et très important. Je comprends mieux aussi pourquoi la culture américaine, etc. T'étais beaucoup de trucs. Je pense que voilà, t'as pu t'inspirer aussi de tous ces artistes américains qui ont créé leur propre structure, leur propre label, etc. pour justement transmettre le passage de témoin, transmettre à ces jeunes artistes, ces jeunes chanteurs ou rappeurs ou chanteuses, hein, bien sûr, voilà, de pouvoir leur offrir cette opportunité-là de pouvoir exceller dans leur domaine. Et ça, c'est fort. On a besoin de gens comme toi qui réfléchissent comme ça. On a besoin de patrons, on a besoin de chefs de label parce qu'aujourd'hui, les maisons de disques, ils sont en train quand même de nous boire et ils réfléchissent pas forcément peut-être comme nous. Ils préfèrent un rap un peu plus lisse, un peu plus beau jeu, un peu plus BG, un peu plus bobo, tu vois. Donc oui, le lisse, être voilà, des artistes qui sont consignés et après qui sont un peu d'une manière exactement, tu vois. beaucoup plus formatée, beaucoup plus lisse. J'ai des exemples en tête, je sais pas si je peux les citer, mais bien sûr, tu peux. Gazo par exemple. Ouais. Sur tous les feats dernièrement, c'est moins trop commercial même. J'ai l'impression que après ça fait longtemps qu'il a pas sorti de projet solo, mais sur tous ces derniers feats, j'ai presque l'impression que ça devient un chanteur. Un chanteur. Ouais. Je vais pas dire que c'est plus un rappeur, j'en suis pas encore là, mais. Ouais. Bah tu l'as dit sur Gims. C'est parce qu'on veut le faire évoluer. On veut le faire évoluer dans sa musique. Mais je trouve qu'il évolue vraiment d'une direction. En fait, c'est pour qu'il perdure. De base, c'est ce qu'ils veulent, c'est qu'il perdure. Tu vois. Même si avec le temps, il va pas vraiment changer son identité, mais il y a certains trucs qui fera que ce sera différent que nous, les jeunes ou même les plus au-dessus. Eh ben, même s'ils n'auront plus l'habitude d'écouter le son qu'ils faisaient au début de base. Mais ça change avec le temps, la musique, c'est obligé, ça doit changer. Tu changes, tu prends de l'argent, tu vas plus dans les mêmes endroits, tu fréquentes plus les mêmes personnes. Donc en fait, bien sûr ça change. Et en même temps, par exemple pour parler de Gazo, c'est vrai que en fait quand tu es un artiste qui arrive à un certain stade, au bout d'un moment, ta maison de disques ou même toi, les gens qui t'entourent et toi-même, tu sais que tu as fait le titre par exemple d'Aïe qui a tourné un peu partout, etc. Donc tu te dis quoi? Ok, grâce à ce titre-là, j'ai pu être égérie, aller à la Fashion Week avec Louis Vuitton, aller avec là-bas. Donc tu te dis, ok. Surtout que c'est quelqu'un en plus de Gazo qui vient vraiment d'en bas. Tu vois, lui, il a vécu dans la rue et tout. Donc, et pour le connaître, le changement est radical. Pour le connaître, il reste lui-même en tant que humainement parlant, en tant qu'humain, il est toujours pareil, c'est toujours un mec un peu, il s'en bat les reins un peu, tu sais, tu vois, il reste, franchement, humainement parlant, ça reste le même, mais par contre, musicalement parlant, là, il essaye d'évoluer et d'aller, après on par peut exemple, parce qu'il arrive même des feats avec des Angèle.
Exactement. Tu vois? C'est ça. Et tu sens que c'est différent, le style est beaucoup plus différent. C'est ça, quoi. C'est ça. Après, on peut pas. Tant que c'est. Il fait bien. En tout cas, on a même l'impression. Vu qu'il fait bien, voilà. Vu qu'il fait bien. On a l'impression qu'il prend plus de plaisir dans ce registre-là maintenant. Ouais, exactement. Dans la chansonnette et tout ça. Ça lui plaît plus. Ouais, il est épanoui. En tout cas, il est épanoui. Donc, patron de la... Ça, c'est une bonne nouvelle. Bien sûr, n'oubliez pas le titre Bella, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Il faut aller écouter, il faut aller télécharger, il faut aller streamer, il faut aller donner de la force à une personne qui veut en donner en retour. C'est incroyable. Exactement. C'est ça, franchement. Et si tôt dans sa carrière, c'est honorable d'avoir déjà cet objectif en tête. Parce que souvent, je pense que ces artistes, ils pensent déjà à leur propre succès et après... servir de ce succès pour aider les autres. Moi, franchement, personnellement, c'est plus dans le travail, tu vois. Je suis vraiment comme un CR7. Ça veut dire que moi, je peux prendre le temps, mais je sais où je vais aller, en fait. Donc, ça me fait pas peur. Et je suis comme ça encore. Tu as une vision en tête déjà de où tu veux aller, de ce que tu veux faire dans la musique. C'est vraiment ce que j'ai vraiment envie, tu vois. Mais pour ça, il faut que je passe des étapes, tu vois. Ouais. En tout cas, il a sorti son projet Aossa Volume 1. En 2023, il y a le single aussi Aossa. Et du coup, Aossa, ça signifie quoi exactement? En fait, Aossa, ça veut dire tout ce temps, t'étais où? Comment? Tout ce temps, t'étais où? Ah! Tu vois, ça veut dire, en gros, pendant tous les moments où j'ai passé des mauvais moments, des mauvais moods, et ouais, t'étais où tout ce temps-là? Parce que tu as eu des phases où... Bien sûr. Où tu te sentais déconnecté un peu, où tu as lâché un peu il y a même un moment où tes objectifs. Il y a même un moment où j'ai failli arrêter carrément, tu vois. Mais je me suis dit, non, faut pas en fait. Parce que si je suis arrivé à un stade où il y a plusieurs personnes quand même qui apprécient ce que je fais, je me dis pourquoi je devrais arrêter en fait. Et qu'est-ce qui t'a du coup, qu'est-ce qui a permis de rallumer la flamme du coup? C'est la passion, hein. C'est l'amour du truc en fait. C'est juste ça. La passion, l'amour, c'est tout. Hein. Ouais, donc c'est vraiment un artiste authentique qui fait ça par amour de la musique. Et c'est rare de nos jours. La passion avant tout. C'est comme ça qu'on peut aller loin. En plus, il faut savoir aussi que dans la musique, c'est beaucoup d'investissement. Beaucoup. Faut en parler de ces investissements, c'est vrai. Hein. Les gens ne s'en rendent pas compte. Ouais, c'est ça. Quel genre d'investissement, par exemple? En gros, parce qu'on dit souvent que la musique, c'est pour les riches. C'est un sport de riches. C'est un sport de riches, on dit. Mais si tu n'as pas le mental, tu n'as pas le mindset, tu risques vraiment d'arrêter. Parce que tu vas vraiment énormément dépenser. Tu vas plus dépenser que gagner. Et encore, si même tu n'as pas le talent, c'est encore pire en fait. Tu vois? Donc c'est ça. Tu vas plus dépenser que gagner. C'est le mot qu'il faut retenir. C'est vrai que dans la musique, les gens ne s'en rendent pas compte en tout cas. Mais c'est un investissement très difficile quand même. C'est un investissement difficile, il faut miser sur soi, il faut investir. Mais franchement, il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher parce que souvent, vu que c'est cher quand même la musique, voilà, pour avoir des bannières, pour aller dans des émissions, pour ceci, pour cela, tu dois dépenser surtout sur des clips, sur le studio, sur le mix, sur le mastering, à part Jules qui mixe pas et qui masterise pas ses titres. mais sur tout ça, en fait, c'est un investissement que les gens ne se rendent pas compte et qui, au final, tu te dis, ah, vas-y, pourquoi j'investis autant là-dedans? J'aurais pu investir là-dedans et là, j'aurais eu quelque chose de solide et de rentable. Mais c'est à partir de ce moment-là où tu commences à te dire ça que tu n'aurais pas dû et qu'il ne fallait pas lâcher. Tu vois pas le délire. C'est un peu comme l'image sur Insta, le mec qui creuse, tac, 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 tac. Y en a un qui tombe sur un diamant, il est content, et l'autre il arrête de creuser alors que derrière il y avait une mine de diamants. Parce que même quand tu rentres dans le truc, c'est là que tu te rends compte en fait ça va beaucoup plus loin que la musique. Tu vois, par exemple, moi, comme je te dis, je suis peut-être un acharné, j'aime rapper et tout ça, mais je sais que ça va beaucoup plus loin que ça. Ça veut dire que, comme je dis, tu dois faire des investissements dans le studio, sur peut-être des covers, la manière peut-être des fois, ton image, comment tu vas t'habiller. Donc tu dois t'investir avec d'autres personnes pour pouvoir payer, tu vois. Et c'est compliqué. C'est vraiment très très compliqué, tu vois. Et tu travailles à côté du coup bien sûr, financièrement? Ouais. Ah, il faut, sinon c'est pas possible. T'es obligé. Non, c'est compliqué. Et tu parlais du mental, du coup, toi qu'est-ce que tu fais du coup pour développer ton mental? C'est quoi le mental qu'il faut avoir justement pour
Quand on a un jeune artiste indépendant comme ça. Franchement, qu'est-ce que je pourrais dire? Franchement, c'est... Moi, en vrai, c'est juste le taf, en fait. J'essaie pas trop de... Même si j'aime la musique, j'essaie pas d'être trop focus. Donc ça veut dire que des fois, je taffe. Et avec d'autres personnes, ben c'est là Parle que... dans le micro, ça va. Ouais. Donc avec d'autres personnes, ce que j'essaie de faire, c'est plus taffer. Je taffe, c'est tout. En vrai. Rester concentré, quoi. Bah, rester concentré. CR7, il a dit, c'est le CR7. Voilà, c'est le CR7 ici, c'est le Real de Madrid, on t'a dit. Le titre Bella, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Allez écouter, allez télécharger, allez streamer. C'est du haut niveau, c'est du KB9, c'est du Ballon des Oro, c'est du Messi, c'est du CR7, c'est l'Euro, c'est la Coupe del Mundo réunie. On t'a dit, dans le Lama Live Show 2.0, on est avec Neurone. Voilà, parce que il a un cerveau en plus, il veut devenir patron de label plus tard. En tout cas, chef de son propre label. Et ça, c'est fort, c'est important. N'oubliez pas, il y a toujours des messages dans le Lama Live Show. Il faut essayer de faire les choses soi-même. Soyez vos propres patrons. N'hésitez pas à créer des structures, surtout un label. Tu sais quoi, tu parles de label, je vais vous dire clairement. Pour monter un label, c'est pas cher. Tu veux monter ta structure, tu veux être ton patron. Comment il faut s'y prendre du coup, pour que les gens sachent justement? Voilà, très bien. Fonder un label. Voilà, pour fonder un label, c'est simple. Tu vas voir ton avocat, tout simplement. Tu lui dis voilà, je veux monter un label, etc. C'est pas cher du tout. Tu dois mettre un capital, un peu bon. Pour 1 000 €, tu peux monter ton label. 1 000 €, tu mets un capital dans ton label, tu crées ta structure. Il faut que tu trouves ton nom en fait de label, tout simplement. Tu trouves ton nom, tu vas, tu le déposes. Tu dois payer peut-être des frais, etc. C'est peut-être 300 €, un truc comme ça. Ça va monter à 400. Tu mets un petit capital, 1 000 € ou même tu mets ce que tu veux. 1 500 €, tu peux monter ton label. Et les démarches avec un avocat. C'est ton avocat qui vient et qui te crée ton... C'est lui qui fait tout pour toi. Tu vas le voir, tu dis voilà, je vais être patron de mon propre label, ceci. Et pensez pas que les avocats, ils sont super chers. Tu sais, parce que souvent, on se dit, ah, tu vas voir un avocat. Les avocats, ils sont pas chers. Tout le monde peut faire ça. Et tu n'es pas obligé de passer par un avocat. Tu peux même passer par peut-être un ami à toi qui est en études de droit. Ou truc. En fait, c'est juste une personne qui connaît un peu comment ça se passe. Hein. C'est simple. Même nous, on peut le faire vraiment, réellement. C'est juste qu'on ne connaît pas trop les papiers, la paperasse. C'est un peu relou. L'administratif, c'est un peu relou pour nous. Mais c'est archi simple de créer un label. Après, créer et le faire marcher en est une autre. C'est-à-dire créer le label, c'est facile, mais après le faire fonctionner, avoir des artistes qui signent chez toi, etc. Voilà, c'est pas donné à tout le monde, quoi. Mais en tout cas, pour créer son label, c'est simple. Il faut avoir des contacts aussi peut-être déjà dans le milieu. Exactement. Ou un artiste. Tu prends un artiste qui est motivé et qui est fort. Et voilà, toi, au lieu d'investir sur toi, bah, t'investis sur lui. C'est pour ça que moi, au début, je veux plus être mon propre produit, tu vois, pour donner envie aux jeunes. Un jour, même si je deviens patron de label, il me dira ah ouais, lui on l'a connu d'abord en tant qu'artiste. Donc, et surtout si ça marche bien pour moi, ils pourront venir vers moi pour dire ah vas-y aide-moi par rapport à comment t'as fait. Voilà, comment exactement. C'est ça. Ouais, c'est vrai. C'est un génie. C'est un génie. Quand tu vois un artiste aujourd'hui, là, tout de suite, je te donne un exemple. Gims, il fait son label. Gazo, il crée son label. Chacola, il crée son label. Leto, il crée son label. Bref, tout cela. Les artistes en développement, là, ils vont aller signer chez qui? Ils vont aller signer chez eux. Ils vont se dire, oh, t'es une resta, t'as une carrière, nanana. Même si peut-être c'est même pas eux qui ont fait leur carrière tout seuls, hein, parce qu'ils ont été signés, c'est plutôt Dawala sur Chacola, etc. Qui a fait... Mais ce que je veux dire, c'est que les artistes, ils n'ont pas compris. Parce qu'ils pensent que eux, aujourd'hui, ça va durer éternellement. Mais crée ta propre structure, comme ça tu restes après, tu restes dans la musique, même si c'est plus toi qui es au devant de la scène, tu restes dans la musique, dans l'industrie. Aujourd'hui, c'est ce qu'on reproche aux anciens rappeurs, c'est qu'ils n'ont pas fait ça. Parce qu'aujourd'hui, tu mets un chef un patron de label, par exemple un mec comme Rof, qui est patron de label, un mec, tu vois, qui a fait une carrière, un truc. Booba l'a fait. Ouais. Et c'est vrai qu'il n'y en a pas non plus énormément. Quand il y a eu un gros succès avec des labels. Hormis Booba, j'ai réfléchi, j'ai pas énormément d'autres noms en tête. C'est ça. En tant qu'artiste, ouais. Il n'y a pas, tu vois. Pas beaucoup. Après, c'est vrai que lui, il a une longévité telle que ça aide aussi. Mais... Exactement. C'est pour ça, faites... et c'est Neurone, je suis fier de toi. Franchement, merci. C'est une bonne initiative, une bonne nouvelle.
Voilà, faut prendre exemple sur les gens comme ça. Voilà. Bella, n'oubliez pas, le titre Bella disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Qu'est-ce qui se passe pour la suite Neurone là? Ben là, pour le moment, après avoir fait sortie Bella, je me suis dit là, je vais vraiment être focus, retourner au studio et faire plein de morceaux, faire vraiment une nouvelle EP avec peut-être 10 titres. Et puis après, je vais balancer, quoi. Lourd. Ouais. C'est lourd. C'est ça la stratégie. Il faut faire. Ouais. Il faut travailler ses recettes, comme tu as dit. Et il faut créer aussi ses propres sons, puisque c'est la musique qui va parler. Hein. Il faut plus que je crée une bonne fanbase, en fait. C'est ça qu'il me faut. Une bonne fanbase. La musique, je l'ai. Mais maintenant, c'est la fanbase, en fait. C'est ça qu'il faut. Les gens fidèles, quoi. Voilà. Pour ça, il faut envoyer. Ouais. Il faut balancer. Parce qu'en vrai, de vrai, je me suis toujours posé la question, tu sais, tu te dis, pourquoi un tel, ça marche pas? Pourquoi même beaucoup d'artistes se posent des questions. Mais mon gars, tu sors rien. C'est une réalité. Non, mais je parle, tu vois, des artistes qui me disent, ouais, la malle, aide-moi, ou truc. Mais avec Pierrot, souvent, on a des gens qui viennent nous voir pour nous dire, s'il te plaît. Je regarde, ça fait 20 ans, t'as rien sorti. Comment tu veux que les gens te connaissent? Non, tu vois, la vraie. Non, c'est pas une blague ou pour tailler. Ouais. C'est une réalité. Moi-même, à l'époque, quand j'étais artiste, je me souviens, on balançait des trucs. Mais c'était un album, parce qu'à l'époque, voilà, fallait se concentrer sur un album, on se concentrait sur un album. Et après, t'as sorti l'album et après plus rien. Ouais, mais truc, oui, mais tu veux que les gens ils te connaissent, mais tu sors rien. Jul, ouais, c'est l'exemple type. Tous les jours, il te balançait un titre. Gradure, à l'époque, quand il a percé avec ses Chegué et tout ça, Nani, toutes les semaines, une fois par semaine, il envoyait une vidéo. Tchac, t'aimes ou t'aimes pas. Et aujourd'hui, les gens, ils sont focalisés sur les clips, tout ça, Nani, parce que ça coûte du budget. T'es pas obligé de faire des clips. Parce que non, maintenant, avec tu peux balancer des extraits régulièrement sur les réseaux et tu tiens en haleine un peu ta fanbase. Parce que les gens, s'ils veulent te voir aussi. Oui, c'est pour ça. Oui, mais regarde, tu te prends la tête. Tu viens, là, tu vas au studio. Imaginons, tu as des titres. Tous les artistes que je connais, ils ont 100 000 titres au studio. Ils ont des titres et des titres qui ne sont jamais sortis. Ah ouais. Moi-même, j'ai des titres qui ne sont jamais sortis. Tu prends ces titres-là. Tu en as 10, on est d'accord. Ah ouais. Ça te fait, tu sors une fois toutes les semaines, ça te fait 10 semaines. 10 semaines, ça fait presque plus de 2 mois. On est d'accord. Maintenant, tu fais quoi? Tu sors un titre toutes les semaines avec... tu te prends la tête. Après, c'est le travail, des CR7 ou trucs, c'est ce que je dis. Tu fais des mini-clips là, mais avec les lyrics. Ouais. Tu vois, les lyrics qui viennent, tu prends des images. Si t'as pas de budget, je parle. Hein. C'est un conseil pour les artistes. Tu fais des trucs où il y a des images, tu mets ça, une fois par semaine, tu sors un truc. Et une fois par mois, tu donnes 200 € à ton gars qui te clip. Et tu fais un clip. Pas trop, tu vois, une fois par mois, tu viens, tu fais ton petit clip à 200 €. Il ne faut pas faire des clips à 10 balles, à 5 balles, à 3 000 €. Pas tout de suite. Pour l'instant, parce que sinon, il est là le problème. C'est que tu t'essouffles. Plus tu vas payer cher, plus tu vas rentrer dans un délire où, j'ai sorti un clip imagé, magnifique, sur un yacht à Dubaï. Le prochain, il faut que j'aille... sur le Mont Everest. Ouais, parce que tu pourras plus le faire plus bas. Tu peux pas, parce que tu as habitué tes gens à trucs. Mais si tu habitues tes gens à c'est la Hesse, on est dans le quartier, je filme avec mon iPhone. Mais toutes les semaines, je t'envoie un freestyle. Et ben ils vont s'habituer à toutes les semaines, tu vas leur envoyer un freestyle. Et après, tu globes petit à petit, tu te fais ton image, tu dis bon, c'est fini les freestyles au quartier, maintenant, je suis chez quartier. Ouais, plus professionnel. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et petit à petit, tu vois. Mais moi, je l'ai toujours dit, la solution pour moi, pour qu'un artiste, en tout cas, ait une fanbase et commence à avoir vraiment du monde qui truc, c'est la constance. Balancer. Parce que le talent, vous l'avez en général. Balancer. Et des fois, juste balancer un titre comme ça, vous allez dire, mais non, c'est pas celui-là. Tu le balances, peut-être celui-là qui va te faire péter. Peut-être c'est ton titre le plus pourri que tu voulais pas le mettre. Peut-être c'est celui-là, les gens ils vont trouver une gimmick sur TikTok, ils vont trouver une trend. C'est souvent les trucs qu'on attend le moins qui pètent en vrai. Souvent, quand on dit celui-là, ça va péter. Moi, je remarque actuellement, je vois souvent des trucs péter, c'est des sons ou des artistes que je n'attendais pas forcément. Parce que dans tous les cas, tu vas jamais savoir quel est le bon son en fait. De ouf. Tu vas jamais le savoir. De ouf. Parce que pour toi, dans ta tête, logiquement, c'est celui que tu as fait sortir. Mais pour d'autres personnes, c'est peut-être pas celui-là, tu vois. Exactement.
Et pourtant, si quelque chose, t'as tout donné, tu t'es dit non. C'est ton préféré, c'est ça, ouais. voilà, ouais. Mais c'est faux, peut-être. C'est le public qui décide en vrai. Ouais. En tout cas, n'oubliez pas le titre Bella. Bella, en tout cas, le titre, il est incroyable. N'oubliez pas le titre, hein, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Donc, il faut aller écouter, il faut aller streamer, il faut aller télécharger. Parce que c'est du haut niveau. C'est du KB9, c'est du Ballon d'Oro dans le Lama Live Show 2.0. C'est du CR7, c'est du Messi, c'est la Coupe del Mundo, c'est l'Euro. C'est du Kylian Voilà, Mbappé. c'est propre. C'est Parce qu'en ce moment. Ouais, mais pas je lui si dis, Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, moi, je suis pas fan. Et le Parisien, ils ont dit il est préoccupé par la situation politique, c'est pour ça qu'il est pas bon. Ouais, en tout cas, moi, Mbappé, je t'ai dit, je suis pas. Même, t'as vu dans mes atalakou, là, je peux pas citer à Mbappé. Parce que j'aime pas sa personnalité. Ok. Je préfère citer des mecs comme Haaland. Ok. C'est Viking. Oh, je peux le glisser maintenant. Vinicius Tu vois aussi, peut-être. Vinicius. Je peux glisser Vinicius. Tu C'est vois, parce qu'il est dans le combat. Ouais, Il est dans le combat, tu vois, le combat du racisme, tu vois. Donc, et il est bon, donc je peux sauter Vinicius. Bellingham. Le jeune espagnol aussi là qui arrive, Lamine Yamal. Lamine Yamal, c'est du lourd. Bellingham Vraiment, aussi, parce que c'est chaud, Bellingham, humble. J'aime les gens humbles, tout ça, qui travaillent, qui sont forts. Bellingham, Haaland, respectueux, qui marche tout seul dans les rues de Londres, de Manchester. Il marche comme ça, tel un viking. Les gens, ils l'arrêtent. Oh, Haaland. Il est là, il fait des signes et il marche encore. J'ai même Mais pas non, vu ça. ça, c'est des gens. Quoi? Ça, c'est des En mots. mode, J'aime il va bien faire ça. ses courses et tout. Il marche normal. Il y a une vidéo, tu le vois, il marche Ah, normal, c'est comme marrant, ça. ça. Tout seul. Les gens, ils disent, c'est Haaland ou c'est Hollande? Non, c'est Haaland. Il snap tout. Ah, Haaland. J'ai dit, il est fou. J'ai pas vu, putain. Haaland qui marche normal. C'est c'est ça rare. que j'aime. Il y a un moment, il y a une vidéo aussi pareille. Tout le monde jette les chasubles. Vous savez, c'est fin d'échauffement. Tout le monde jette les chasubles. Ta. C'est-à-dire le mec qui ramasse les chasubles, il est débordé, mesquin. Le mec du staff, tac. Haaland, il vient jusqu'à lui, tac. Il lui donne son petit chasuble comme ça. Ah ouais, j'ai vu tu vois, ça. tac. Tiens, j'ai dit, voilà. Ça, c'est du respect. Non, il est carré, c'est vrai qu'il a C'est ça l'air qu'on aime. respectueux, il a l'air Ça qu'il carré. faut. C'est important. Ouais, c'est ça qu'il faut. Inculquer les bonnes valeurs aux gens. Faire les faux humbles. Moi, je préfère, tu vois, un CR7 qui dit, je suis le plus fort et alors. Ou un Ibrahimovic. Je suis le plus fort et qu'est-ce que tu vas faire? Oui, t'es le plus fort, il n'y a pas de problème parce que tu montres et tu le dis, t'as pas honte. T'assumes en tout cas ce que tu es. Ouais. Mbappé, t'es comme ça, mais tu fais le mec humble. C'est de la fausse humilité. C'est ça que j'aime pas. Oui, c'est le travail de toute une équipe. Arrête de mentir, tu veux le ballon d'or toutes les 2 minutes. Tu veux virer Messi, tu veux virer Neymar, tu veux être le patron Après, je de la trouve balle, on est dur un peu avec Mbappé quand même, je trouve. Il a quand même fait des choses incroyables. Là, par exemple, la dernière Coupe du Monde, le but de fou qu'il met, je crois que c'est en demi. Non, en C'est finale. exceptionnel, ça. Même en finale. En finale ou Contre demi, je sais plus, l'Argentine. il y a- En finale, quand il met triplé. Ouais, c'est ça. Il y a un but qui est incroyable. Doublé, ouais. Doublé. Non, Il y a eu il nous Je- a fait vibrer quand même. je remets pas en question. Même avec Paris, des triplés et tout contre Je Barcelone. remets pas en question sa qualité footballistique. Ouais. Pour moi, c'est le 2e meilleur joueur du monde. Il y a Vinicius et il y a lui. Donc je peux pas parler de football avec lui. Pour moi, c'est le meilleur. Même si en ce moment, il est un peu en dessous. C'est le meilleur joueur du monde. Au Real, il va faire mal, c'est sûr et certain. Je parle de l'humain. Et moi, j'arrive pas à aimer l'humain si t'es comme ça. Tu fais le faux humble, oui, non, alors que, poto, tu veux qu'on te voit toi. Tu veux virer les gens, tu veux... Non, c'est pas comme ça. Ou sinon, t'arrives, tu dis, hey, t'as vu, moi, je suis le capitaine. Aujourd'hui, quand je parle, tout le monde se tait. Oh, je vais dire, ok, ça, c'est un patron, ça, c'est un soldat. Là, vous avez vu, là? Il y a une vidéo qui Il tourne. est sorti, là. Il est sorti, là. Pénal, tir au but. La France contre les... Portugal. Tir au but. Tu dis à Deschamps, non, je me sens pas bien, je suis fatigué, je sors. T'es capitaine de l'équipe, toi, tu peux pas tirer un pénalty, toi? Qui crie sur tous les toits, c'est moi le plus fort, donnez-moi la balle, tout, c'est Il y a moi. une vidéo qui tourne avant les tirs au but quand même où il mobilise tout le monde et il Eh. fait un discours, je crois. Mais William, J'ai pas trop vu. non mais t'es naïf. J'ai vu Demain, passer là, on va à la guerre. On va à la guerre. Là, on est devant. Là, on va aller pour se battre, là. Et je m'arrête, je dis, oh, les gars, bon, je me sens Ouais, pas non, trop. ça, Je me sens pas trop, Ouais. mais les gars, je crois en vous. On va gagner cette guerre. Vous inquiétez pas. William, je sais que tu vas m'en tuer plein. Neurone, je sais que t'es un bon capitaine. Toi aussi, tu vas m'en tuer plein. Allez, les gars. Et je vous envoie au front et vous allez, vous mourrez. Mais vous êtes fous, quoi. Ou vous gagnez la guerre. Et Zarba, après, ouais, je viens vous voir. Ouais, lourd, on a gagné. Ouais, toi, t'as pas gagné.
Solteco. C'est facile de faire un discours. Voilà. C'est facile de faire un discours. Eh les gars, allez, hein. Ouais, on a. Mais poto, pourquoi tu pars? Mais bon, ça ne tient qu'à moi. Justement, en parlant de ça, on peut se remémorer la France-Belgique un peu. Tu regardes le foot. Je savais. Il était là, il parlait app. Tu vois, pas le délire. Je savais. Moi, en vrai. Je suis pas trop foot. Ah ouais, hein. Je suis pas trop foot. Hein. Pas trop. Mais bon, on aurait pu gagner en vrai. On aurait pu gagner. Ouais, franchement, c'était. Vous avez une belle équipe aussi. Donc, non, franchement, on a une bonne équipe. Hein. Ouais, de ouf. Ouais, non, on a une bonne équipe. C'est juste que des fois, sur le terrain, on n'est pas assez, tu vois. Ouais, solidaire, je pense. Ouais, parce qu'il y a des embrouilles dans le vestiaire, tout ça, entre joueurs. Ça, j'ai aucune idée. Si, il y a des petites embrouilles. Thibaut Courtois, il voulait être capitaine. Ils ont donné à De Bruyne, ils sont en embrouille avec je sais pas. Ouais. Bref, il y a des clans. Merci en tout cas, Neurone Bella, hein, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. N'oubliez pas, là, un live incroyable, ça va être chaud. Il va nous interpréter, tu nous interprètes Bella en live, c'est ça? Ouais. Ah oui, Bella en live, dans le Lama Live Show 2.0. Rappelle-nous tes réseaux où on peut te suivre quand même. Ouais, moi c'est sur Instagram, c'est Neron-du-bas. Sur Snapchat, c'est Clino. C'est LINN-NO. Et sur Facebook, c'est Neron. Et c'est tout. Hein. Depuis tout à l'heure, je dis Neurone, mais c'est Neron. 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 Ouais, Neron. Neron. Neron, autant pour moi. Voilà, Neron. Voilà, n'oubliez pas. Allez streamer, allez télécharger. Merci en tout cas d'être venu fort. dans le Lama Live Show. Je vais te laisser quand même le petit mot de la fin avant de passer au live. Si tu as un message quand même à faire passer. Juste un truc à dire. Franchement, William, il parle bien. Hein. Il parle bien. Ça peut être un bon chroniqueur. Musique, tu sais, il a pas honte. Non, je te jure. Tu sais que je te dis la vérité, t'as le truc, tu sais, il parle de musique, voilà, ouais, gazo, truc, il va être patron de label. Pas vraiment à ce personnage. Non, pas du tout. Je m'attendais à, tu sais, une personne, voilà. C'est parce que de base, je suis calme aussi. Non, bonne mentalité en tout cas. Bonne mentalité. Donc même quand tu vas parler avec moi, tu vas pas l'impression. Est-ce que son micro, il est allumé? Il s'éteint, hein? Ouais, batterie faible. Ah ouais. Vas-y, tu me disais donc tes réseaux. Ouais, donc j'ai dit c'est Neron, tiré du bas, sur Insta. Sur Snap, c'est Clino, c'est LINN-NO. Et Twitter, Neron, quoi. C'est tout. Lourd, et si tu as un mot de la fin, je vais te laisser le mot de la fin quand même. Avant le live. Mot de fin, en vrai, continuez à faire du son et prenez plaisir et vous arrêtez pas. Et voilà, hein, moi je vous encourage fort. Voilà quoi. C'est important, on t'a dit Neron dans le Lama Live Show 2.0 qui vous encourage fort. Voilà, en tout cas, j'espère que tu reviendras dans le Lama Live Show. Comme je disais, franchement, tu as le potentiel d'être un bon chroniqueur. C'est la fin du Lama Live Show, la famille, restez bien concentrés, restez bien connectés. On se dit à la prochaine, on est avec Neron en tout cas. N'oubliez pas, le titre Bella disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. On passe au live. Chaud. T'es ma bella, bella, hey. T'es ma bella, bella, hey. T'es ma bella, bella, hey. Na 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 na. J'pars au dans everyday. J'empire le que ça plein de billets. Baby veut du love afin de take bipé. Me sens mieux ailleurs que chez moi bien entouré. J'pars au dans everyday. J'empire le que ça plein de billets. Baby veut du love. Me sens mieux ailleurs que chez moi bien entouré. J'réalise que pas d'autre comme toi qui me plaît, hein. Sous l'emprise, j'suis pas mauvais, j'suis un mec bien. Veux-tu visiter ma ville? Je veux de l'amour et vivre en paix, hein. Quelques articles où ma tête finit dans la presse, hein. T'es very bad, combien te cours après, t'as tellement de fans. J'm'interdis rien et j'vis ma life. J'm'interdis rien et j'vis ma life. T'es very bad, combien te cours après, t'as tellement de fans. J'm'interdis rien et j'vis ma life. J'm'interdis rien et j'vis ma life. J'pars au dans everyday.
J'empire le que ça, plein de billets. Baby veut du love afin de fake piper. Me sens mieux ailleurs que chez moi, bien entouré. J'barode un everyday. J'empire le que ça, plein de billets. Baby veut du love. Me sens mieux ailleurs que chez moi, bien entouré. Oulala, oulala. Si on se croise, baby, c'est pas par hasard. Fais-moi confiance, pourquoi tu dis qu'il n'y a pas mieux que moi. Te voir sourire me rappelle que faire sans toi. On me donne du love, j'en donne en retour. Les meufs veulent quitter la tête, mais c'est compliqué. J'arrête de smoke pour garder santé. Je pourrais être le roi de la pop parmi les traficantes. Que faire sans ma ça? Ce que j'ai, c'est une vraie femme, ouais. Pas du genre être sur OnlyFans. Elle sait saper. Que faire sans ma ça? Ce que j'ai, c'est une vraie femme, ouais. Pas du genre être sur OnlyFans. J'barode un everyday. J'empire le que ça, plein de billets. Baby veut du love. Me sens mieux ailleurs que chez moi, bien entouré. J'barode un everyday. J'empire le que ça, plein de billets. Baby veut du love. Me sens mieux ailleurs que chez moi, bien entouré. Plein de billets. Baby veut du love. Baby veut du love. J'barode un everyday. J'empire le que ça, plein de billets. Que ça. Le que ça. J'empire le que ça. J'barode un everyday. J'barode un everyday. Everyday.